Alors, aujourd'hui, on va décortiquer une décision qui pèse très très lourd pour l'Union européenne, celle de l'avenir de l'intelligence artificielle sur le continent. C'est vraiment une question qui met face à face des idéaux très forts et bien des réalités économiques assez pressantes. Le cœur du débat, il est là en fait. Est-ce que l'Europe doit absolument privilégier une IA éthique qui met l'humain au centre de tout, ou est-ce qu'elle prend le risque de se faire complètement distancer dans cette course économique mondiale qui est devenue complètement effrénée? C'est le choix fondamental auquel elle est confrontée aujourd'hui. Pour bien comprendre ce dilemme, il faut revenir un peu en arrière, au point de départ, c'est-à-dire le plan, très ambitieux, de l'Union européenne pour réglementer l'IA. L'objectif, il était clair, devenir un leader mondial de la technologie éthique. Et l'outil pour y arriver, c'est l'AI Act. Il faut bien se rendre compte que c'est la toute première législation de ce genre au monde. Le principe, pour faire simple, c'est de classer les systèmes d'IA selon leur niveau de risque. Ceux qui sont jugés inacceptables sont carrément interdits, et ceux considérés à haut risque, ils sont soumis à des obligations très très strictes. L'idée derrière tout ça, c'est de créer un climat de confiance. Et ce calendrier nous montre bien que tout se joue en ce moment même. La loi est techniquement entrée en vigueur, mais son application complète, elle, n'arrivera qu'en 2027. Et il y a déjà une date cruciale qui se profile, novembre 2025. C'est un moment clé où des ajustements importants pourraient être décidés. Parce que voilà, cette approche réglementaire, aussi noble soit-elle, elle fait face à une opposition considérable. Des forces économiques et politiques très puissantes estiment que le prix à payer pour ces principes est tout simplement trop élevé. Et ce tableau, il résume parfaitement le dilemme. D'un côté, on a l'ambition de créer une IA sûre, transparente, respectueuse des citoyens, une IA qui pourrait même devenir la norme dans le monde entier. Et de l'autre côté, il y a la crainte, bien réelle, que des coûts de conformité très élevés et des règles trop strictes ne viennent freiner l'innovation et ne laissent l'Europe à la traîne, loin derrière les États-Unis et la Chine. L'argument massu, bien sûr, c'est le coût. Certains rapports estiment que cette législation pourrait coûter des milliards d'euros à l'économie européenne. Et pire encore, elle risquerait de faire fuir les investissements dans un secteur qui est pourtant absolument stratégique pour l'avenir. Mais alors, qui pousse exactement pour rassouplir les règles? Eh bien, la liste est longue et puissante. On y trouve les géants de la tech, l'administration américaine, même certains responsables politiques européens, et bien sûr, toute une armée de lobbyistes. La pression sur les régulateurs est immense et elle vient vraiment de toutes parts. Face à cette énorme pression, une réponse officielle commence à se dessiner. On entend de plus en plus parler d'un paquet de simplification qui serait en préparation. Concrètement, simplifier, ça pourrait vouloir dire quoi? Eh bien, plusieurs choses. Donner plus de temps aux entreprises pour se mettre en conformité, alléger certaines obligations de transparence ou encore offrir plus de souplesse aux développeurs. Bref, toute une série d'ajustements qui, au final, affaibliraient la rigueur de la loi initiale. Et attention, le débat ne s'arrête pas à l'AI Act. Non, il s'étend à un autre pilier de la réglementation européenne, la protection des données personnelles, incarnée par le très célèbre RGPD. En parallèle, il y a des discussions en cours pour moderniser le RGPD. L'objectif qui est affiché, c'est de faciliter l'accès aux données. Parce que les données, c'est le carburant indispensable pour entraîner les algorithmes d'IA. Forcément, les critiques craignent que ça ne vienne diluer les protections de la vie privée que les citoyens européens ont mis tant de temps à obtenir. Tout ça nous ramène à la question centrale. D'un côté, on a la pression des entreprises et de certains gouvernements qui veulent plus de flexibilité, mais de l'autre côté, que veulent vraiment les citoyens? Et là, la réponse est assez surprenante. Un sondage récent montre que la population, y compris aux États-Unis, est en majorité opposée à une déréglementation sauvage de l'IA. On voit donc qu'il y a un vrai décalage entre la pression des lobbies et le sentiment général. L'enjeu est donc immense, et il va bien au-delà de la technologie. C'est la réputation même de l'Union européenne en tant que superpuissance réglementaire qui est en jeu. L'issue de ce débat va vraiment définir son identité sur la scène mondiale pour les décennies à venir. Et ça nous amène à la question finale. Est-ce que l'Europe doit choisir son camp? Être une superpuissance réglementaire qui fixe les règles pour tout le monde ou un futur géant de la tech qui rivalise avec les États-Unis et la Chine? Ou alors, est-ce qu'il existe un chemin qui lui permettrait d'être les deux à la fois? Pour l'instant, la question reste ouverte.